Bonjour les amis de Radio Camino, aujourd'hui je suis au paradis, le paradis des cabanes. Je vais vous emmener au domaine provincial de Chevetone qui se trouve en Belgique près de Ciney et je vais vous faire découvrir mes petits coups de cœur quant aux cabanes que l'on trouve ici dans ce parc et qui vont certainement encore faire grandir votre rêve de cabane, tout comme le mien. Quand Noé a trouvé la terre, eh bien, il s'est installé certainement pas loin d'ici et avec ce qui restait de sa barque, il a construit une maison. Alors c'est une cabane qui a une base en pierre, elle fait 5,50 m sur 3 environ et elle a un toit qui est magnifique puisqu'il est en forme de barque. Voici notre barque de Noé sous un autre angle. Elle fait un petit peu penser à une roulotte de ce côté-ci. Mais pas du tout quand on est à l'intérieur, on a vraiment cette impression d'arche et de barque, une forme tout à fait intéressante. Ici, on est dans le monde des cabanes et là, voilà une cabane sur pilotis avec des très chouettes dimensions. Elle m'a l'air bien intéressante pour passer la nuit. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Petite particularité assez sympa de cette cabane, c'est qu'on a déjà prévu le lit, en tout cas une petite ouverture. Il faudra voir si c'est confortable. Et on y accède par un pont de singe. L'entrée est super sympa et en fait je me dis que ça c'est une très bonne idée de cabane quand on a un terrain qui est fort en pente. Là mais sur pilotis avec l'entrée un peu plus haut. Ouh, nous voici donc dans la cabane, elle a 2 pièces. Elle a son drôle de lit, oui non finalement je pense pas que ce soit un lit. Et puis elle a une superbe vue à l'avant. 3 petites fenêtres sur le côté et puis le balcon dans la 2e pièce. Vue sur la canopée et un superbe plafond, belle charpente. Ça c'est une cabane qui me plaît vraiment. Bon évidemment je ne ferai pas le sol comme ça, on est d'accord. Cette cabane, on l'a baptisée, Florine et moi, le nid d'oiseau. Elle est toute en rondeur. Elle est également construite sur pilotis, en avant pour la visite. Alors ici, il est clair que cette cabane a été conçue plutôt comme une plaine de jeu, mais on pourrait très bien imaginer de rendre tous ces petits espaces habitables. Un salon, une chambre à coucher en mezzanine, petit coin cuisine, petite terrasse à l'entrée et en faire un vrai lieu de vie. Bon, évidemment, il ne faut pas avoir peur des escaliers puisqu'il n'y a que ça pour se déplacer entre les différentes pièces. Et c'est plutôt des échelles d'ailleurs. Et ça, c'est la sortie. Bon, en conclusion, le nid d'oiseau, hyper esthétique, ludique, mais pas du tout une cabane à vivre. On est bien d'accord. Ce joli petit chemin mène à une nouvelle cabane, une cabane en hauteur. Alors, on l'a appelée la cabane du roi. De nouveau, c'est un nom qui n'appartient qu'à nous. Pourquoi? Parce qu'on y trouve un trône de roi ou de reine. Devinez qui sera la reine. Alors c'est une assez grande cabane puisqu'elle fait 9 mètres d'un bout à l'autre. Elle dispose d'un très joli petit balcon. Le toit est classique. Évidemment, on a une petite entrée
bien sympa. Mais c'est facultatif, hein. Vous pourrez mettre un escalier si vous voulez. Si vous disposez d'un étang, imaginez un peu de construire un embarcadère, mais qui serait également un belvédère aquatique, avec une petite cabane perchée. C'est une petite cabane vitrée en forme de phare, on va l'appeler le phare, et qui comporte juste une pièce, équipée de beaux petits rebords pour pouvoir même s'installer dehors en cas de pluie, et avec un petit espace à vivre, tout mignon. La cabane fait 3 mètres sur 3, oui c'est tout petit, mais en étant inventif, il y a moyen d'y vivre, pourquoi pas. Ici pour terminer, je vous présente mon coup de cœur, c'est la cabane du Hobbit. Alors celle-là, à elle toute seule, elle vaut la visite à Chevetogne. Je vais vous la présenter juste après. Cette cabane, elle a été construite dans une pente et elle a, comme vous le voyez, un toit végétalisé qui a très bien pris. On n'est pas ici dans une exposition trop ensoleillée puisqu'il faut, pour avoir un toit verdurisé, avoir assez d'humidité. Enfin cet été, c'était pas un problème, comme vous devinez. Cette cabane est parfaitement intégrée à son environnement et en plus elle est uniquement composée de matériaux naturels, paille, argile, torchis et bois, mais bois de récupération, ce qui lui donne tout son charme. Ah mais le Hobbit est là en plus. Après tout ça, est-ce que vous préférez la vie de château ou la vie de cabane? Moi, c'est tout choisi, ce sera la vie de cabane. Je vous invite à visiter Chevetogne. Malheureusement, vous ne pourrez pas dormir dans ces petits logis adorables. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de venir au Salon international de la cabane. C'est une fois par an, ça s'appelle Passion Robinson. Et c'est possible qu'on s'y retrouve parce que moi, je trouve que c'est le plus beau salon du monde. À bientôt les amis pour d'autres rêves de cabane. Ciao!